Et au total, entre les raids de diversion qui ont été lancés cette nuit-là, il y avait 105 aéronefs impliqués dans l'action, mais ils ont récupéré aucun prisonnier de guerre parce qu'ils ont trouvé le camp totalement vide. Les avions de reconnaissance américains qui survolaient régulièrement le Vietnam du Nord, notamment les SR-71, mais pas seulement, les RF-101, les RF-4, ramenaient des photos de sites et ils avaient détecté qu'à Son Tay, il y avait un camp de prisonniers, clairement. Et en 1970, le 21 novembre 1970, ils ont lancé un raid contre Son Tay pour tenter de libérer des prisonniers de guerre. Ils avaient estimé qu'il y avait environ une cinquantaine de prisonniers potentiels sur ce secteur-là. Ils avaient raison parce que quand le camp était occupé, il y avait jusqu'à 57 prisonniers de guerre présents à Son Tay. Le problème, c'est que le jour du raid, les prisonniers avaient été évacués parce qu'il y avait un risque de crue. Donc les prisonniers avaient été évacués sur différents camps qui sont autour. Et finalement, ça a été aussi quelque part une réussite tactique parce que ce raid qui se déroule donc en 1970 a obligé les Vietnamiens à enlever pas mal de prisonniers de camps de jungle ou limite jungle pour tous les rapatrier du côté de Hanoï, ce qui fait que beaucoup de soldats qui étaient prisonniers, qui étaient à l'isolement, n'ont plus été à l'isolement. Et finalement, de se retrouver en groupe, ça a été très positif pour cette communauté-là. Donc le raid de Son Tay, il est un échec, on va dire tactique, mais stratégiquement, finalement, il a apporté des choses aux prisonniers de guerre, donc on ne peut pas le considérer comme un échec total.